Et salut à tous, c'est Mono et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Osaka au Japon. Ce que je vais faire là, c'est que je marche en direction du quartier de Denden. Donc Denden Town, qui est un peu le Akihabara de Osaka. Donc un quartier où on va retrouver beaucoup de choses sur le thème des mangas, de l'électronique, des jeux vidéo, tout ça. Donc ça risque d'être intéressant. Et en fait, donc je suis à 20 minutes à pied à peu près, parce que mon logement est super bien placé en fait dans Osaka. Je suis un peu à proximité de tous les lieux touristiques, enfin toutes les choses à voir. Bon, donc voilà, de retour au Japon, on retrouve les distributeurs de boissons, tous les coins de rue. Du coup j'en ai profité pour me prendre un petit truc à la pêche. Et ce que je remarque, c'est que c'est vraiment beaucoup moins cher qu'à Tokyo, les boissons. Genre là j'ai payé la bouteille 80 yens, ce qui fait 60 centimes d'euros à peu près. Alors qu'à Tokyo ça aurait été peut-être 150 yens, 1,20 € quoi. Donc il y a quand même une petite différence. C'est parce que c'est pas la capitale hein, tout simplement. Regardez, il y en a encore un là. Il y en a vraiment partout. On dirait un diabolo à la pêche. On sent vraiment bien la pêche. Super bon. Encore une nouvelle boisson validée. Bon voilà, là j'y suis, je suis sur l'avenue principale du quartier. Donc ouais, c'est un peu comme Akihabara en fait. Il y a plein de shops et tout sur l'avenue principale. Et après ça part sur les côtés dans plein de petites ruelles et tout. Là on a une salle d'arcade d'ailleurs. Bon après je pense que Akihabara c'est mieux hein, clairement. Mais je pense que ça vaut le détour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me balader un peu partout dans tous les petits magasins qui m'intéressent. Mais avant ça, j'ai faim. Donc on va aller manger. Je vais essayer de trouver un truc de takoyaki, parce que les takoyaki, vous savez, les petites boulettes au couple là, c'est la spécialité de la région du Kansai en fait, donc la région où est située Osaka. Donc je vais essayer de trouver un resto qui fait ça. Bon, ok, j'ai trouvé un restaurant de takoyaki, donc là je me trouve à l'intérieur. Je viens de commander, donc ils sont là, j'en ai déjà bouffé un là. Donc du coup on est à 450 yens les 8, la barquette de 8, donc ce qui fait à peine plus de 3 €, sachant qu'à Tokyo on était sur du 600 yens les 8, donc ce qui faisait à peu près 5 €. Donc vu que c'est la spécialité de la ville en fait, enfin de la région, je pense que ça explique le fait que c'est moins cher. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici elles sont plus molles que celles que j'ai pu goûter à Tokyo. Et est-ce qu'elles sont meilleures? Franchement c'est pareil quoi, c'est pareil. C'est bon à Tokyo, c'est bon à Osaka, mais c'est moins cher à Osaka, donc ça fait, quand c'est moins cher c'est meilleur, on est d'accord. Ouais, c'est grave chaud. Je vais attendre un peu, mais par contre ouais, c'est super bon. Si c'est peut-être quand même meilleur que celle que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant, que c'est plus mou et le poulpe est plus tendre. Donc voilà, vous voyez en gros ici, on a les prix donc pour 15 takoyaki, on est à 700 yens. Donc c'est vraiment pas cher comparé à Tokyo. Genre à Tokyo, je pense que ça doit coûter plus de 1000 yens pour avoir 15 takoyaki. C'est quand même le bon plan, c'est pas cher. Tout ça cale quand même bien et c'est super bon. Bon alors là je suis rentré dans un UFO catcher. Donc vous savez les jeux de grappin où on peut choper des figurines, des peluches, enfin plein de conneries. Donc ça il y en a vraiment partout en fait dans tout le Japon. Bon alors voilà, après les autres étages c'est des jeux vidéo de partout. Donc c'est une salle d'arcade en fait quoi. Je sais pas trop si j'ai le droit de filmer, normalement ils veulent pas. J'essaye de faire ça en scred. Mais voilà, vous voyez le délire. Et là du coup, j'ai trouvé un petit jeu de combat, Final Showdown, qui m'a l'air sympa. En mode Tekken un peu, donc on va tester ça. Voilà, donc là on est sur du 100 yens, donc 80 centimes d'euros pour 2 parties. C'est vraiment pas cher. Bon alors, perso, qu'est-ce qu'on a? Allez, lui il est bien badass. Bon, qu'est-ce que ça donne? Je suis en train de geeker au milieu d'une salle d'arcade, sauf que je parle tout seul devant le truc dans une langue qu'ils connaissent pas. Ils doivent vraiment me prendre pour un putain de taré. Oh, j'ai gagné. KO. Bim, c'est qui le papa? Putain, franchement c'est cool hein, la jouabilité est bien et tout. On dirait un peu Tekken. Bon, en moins bien quand même. Mais les techniques sont plus réalistes, c'est plus du combat, il y a moins de techniques totalement incroyables et irréalisables en vrai. Donc franchement c'est cool. Là j'ai encore une partie en fait, je crois que c'est comme Tekken, genre dès que tu gagnes, t'as une partie en plus, tu vois le délire.
Je vais violer là. Chaud ou pas? Mesdames et messieurs, c'est un troisième KO de la vidéo. J'aime beaucoup ce jeu. Enfin, ça s'arrête jamais. Genre avec 100 yens, 80 centimes d'euros, tu peux jouer je sais pas combien de combats, c'est génial. Bienvenue au Japon les amis. Regardez, genre là en gros j'ai fait 4 combats avec ce perso. Tant que je perds pas, je peux continuer à jouer. Et une fois que j'ai perdu, j'ai encore un crédit juste ici pour recommencer la même chose avec un perso. Donc tu peux vraiment jouer un moment avec seulement 80 centimes d'euros. Franchement il est grave lourd ce jeu, hein. Je connaissais pas du tout. Je sais pas si vous connaissiez mais c'est grave lourd. T'as les petits points que je vous ai jamais dit aussi je crois. C'est que genre pendant que tu joues là, t'as le droit de fumer à l'intérieur. Donc c'est très bizarre étant donné qu'on n'a pas le droit de fumer en extérieur, mais qu'on a le droit de fumer dans les salles d'arcade, lieu où étant donné qu'il y a des jeux vidéo de partout, il y a des enfants. Donc c'est très bizarre, mais bon. Voilà, du coup j'ai perdu, je disais mes 2 crédits, mais tu peux vraiment jouer longtemps pour que dalle. C'est vraiment cool et le jeu était vraiment cool. Bon, donc du coup voilà à quoi ressemble le quartier. Donc là on a plein de gachapon, magasins de figurines, enfin plein de trucs liés à la culture, manga et jeux vidéo, tout le bordel quoi. Donc la plupart ne veulent pas qu'on filme ou qu'on prenne de photos. Donc ça va être un peu la merde pour vous montrer, un peu comme à Tokyo en fait, comme à Akihabara. Du coup en fait on est devant un magasin de figurines et tout là. Donc il y a tous les gachapon comme je vous ai montré. Bon regardez, quand je dis what the fuck c'est par exemple des chats qui chantent avec un micro tu vois. Ou bien des légumes porte-clés. Ou bien des croissants porte-clés. Enfin voilà, des bananes porte-clés. Non franchement il y a vraiment n'importe quoi. Genre des chats dans des briques de lait tu vois. Enfin, non mais enfin, on va s'arrêter là parce que voilà, des tranches de pain, Je disais que là, bon, déjà je suis accroupi devant un magasin comme un con. Les gens doivent vraiment me prendre pour un con, surtout que je parle devant ma caméra. Non, franchement je dois vraiment passer pour un con. Les gens qui passent derrière. Bon du coup je disais je suis devant un magasin de figurines. Normalement on n'a pas le droit de filmer je pense. Mais je vais tenter de vous prendre quelques images parce que je suis un fou. Voilà à quoi ça ressemble. Je fais vite fait. Mais il y en a de partout quoi. Ah là aussi. Ça c'est en gros c'est des gachapon que des gens sont venus revendre en fait. Des anciennes collections. Et que là ils te revendent et que tu peux choisir quoi. Donc tu trouves vraiment mais plein de trucs, mais c'est un bordel, il y a trop de trucs. Voilà, là on a du Dragon Ball. Putain celle-là elle est vraiment grosse. Voilà à quoi ressemble l'allée principale. J'ai à peu près fait le tour là. Il y a vraiment beaucoup de magasins, de figurines et tout le bordel, mais malheureusement, je me répète, encore une fois, on ne peut pas filmer à l'intérieur. Enfin, c'est compliqué, très compliqué. Donc c'est la merde, mais ouais, enfin, vous voyez le délire quoi. J'avais déjà fait des vidéos à Akihabara et tout. On est sur quelque chose de similaire, j'ai envie de dire. Donc là, il est super tôt encore. Je crois qu'il est 13 h à peine. Donc si vous voulez bien, nous allons nous diriger vers le château d'Osaka pour le visiter. Bah, du coup là, je suis sur la route. En fait, du coup, j'avais décidé d'y aller à pied. Mais je pense pas que ce serait aussi long, ça fait déjà une petite demi-heure que je marche. Je pense que je suis plus très loin, j'espère. Ah oui aussi finalement, je vous avais dit que j'allais rester un mois à peu près à Osaka. Mais du coup j'ai changé mes dates en fait. Je vais rester 13 jours à Osaka, dans le logement que j'ai actuellement. Et ensuite je vais partir un peu voyager, j'ai envie de dire un peu à l'aventure dans le sud du Japon. Je vais découvrir plein de choses ce mois-ci, donc ça risque d'être très intéressant. Donc suivez les vidéos. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Regardez juste derrière moi un camion de poubelle qui joue de la musique. Donc ça c'est un peu le piège en fait, c'est vu qu'il y a des distributeurs de boissons de partout. Vraiment de partout, genre je le dirai jamais assez. Et bien en fait t'as tout le temps envie de boire, même quand t'as pas envie de boire. Deuxième dégustation de boissons de la journée. J'adore tester des boissons, je sais pas, c'est ma passion. C'est du soda au chewing-gum quoi. Franchement c'est pas mauvais. Je pense qu'à la longue ça va être un peu écœurant.
Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, ça le fait quand même. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Je suis actuellement en train de marcher sur une passerelle et cette information est très intéressante. Mes pouces bleus. Bon voilà, on arrive dans l'enceinte du château. Donc en fait, c'est un grand parc tout autour et on a le château en plein milieu. Nous allons donc pendant cette vidéo exceptionnelle à Osaka pénétrer dans l'enceinte château d'Osaka. Voilà quoi. Et voilà, nous voilà juste au pied du château d'Osaka qui est juste derrière moi, qui est très beau. Donc en fait on peut monter à cet étage, juste en haut, pour avoir une vue. Donc c'est ce qu'on va faire en fait, tout simplement, parce qu'on n'est pas là pour hein, t'as compris. Du coup je vais faire un peu le tour, histoire de prendre quelques photos, et après on monte en haut, parce qu'on va pas monter en bas. Et voilà, d'ici on a un bon spot, juste au pied. C'est vraiment joli. Si on zoome un peu, vous pouvez voir que l'architecture est magnifique avec de l'or. Bon, voilà, du coup j'ai pris mon ticket, donc 600 yens, ce qui fait un peu moins de 5 € pour monter et aller visiter le château. Et du coup là je suis en train de monter à pied par les escaliers. Je sais pas combien là, il y a d'étages, mais ça commence à être un peu fatigant. Bon voilà, on est au 8e étage. C'était long à monter à pied. Du coup on est tout en haut. Et on a la vue sur les alentours. Bon, c'est quand même dommage qu'il y ait toutes les grilles, mais on a une vue sympa sinon. Bon, du coup je suis en train de redescendre donc, par les escaliers. Donc franchement j'étais en train de me dire qu'en fait c'est pas vraiment indispensable de monter en fait, parce que c'est payant et t'as juste la vue et puis t'as des grillages et tout, donc c'est pas forcément le top. Donc juste venir voir le château d'en bas c'est déjà bien. Après monter c'est pas, je pense pas vraiment que ce soit vraiment indispensable en fait. Ah, 我跟你说啊，这个才是，是吧？ Au Japon, on trouve aussi des distributeurs de glace, donc pas que de boissons, et c'est très pratique quand il fait chaud comme ça, que t'as faim, que t'as envie d'une petite glace, tu vois. Bon voilà, du coup là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à mon logement. Je vous retrouve après pour aller manger ce soir. Bon voilà, du coup je ressors, je vais essayer de trouver un endroit pas trop cher pour manger. Bon voilà, du coup je me suis pris un petit plat à manger dans un combini, dans un Family Mart. Bon ok, voilà, je suis rentré à mon logement. Du coup j'ai pris un petit plat comme celui-ci. Ah ok, en fait t'as ça et le riz en dessous. Voilà comme ça. Et en fait tu fous par dessus. C'était un katsu, non, si, un katsudon. Donc du riz avec de la viande panée, du porc normalement, et de l'œuf. En gros ça se présente comme ça. Donc en gros tu dois foutre ça sur le riz. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. On va déguster ça tranquillement. Ça a l'air bon. C'est très bon. Du coup je vais me finir ça tranquillement. Et bien c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une bonne journée, un peu fatigante parce que j'ai pas mal marché, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais c'était sympa. Et donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.